we all fall down. Alors, sale vampire, tu as vraiment l'intention de rester là-haut? Oh bordel, ma voix. Oh, c'est sûrement avec tous les loups-garous que j'ai chassés l'autre jour. Je sais que maintenant ça fait plus de 3 semaines, mais vraiment je m'y habituerai jamais à avoir une très grosse voix comme celle-ci. Et en même temps, ça donne un côté super viril. C'est les effets secondaires, quand on décide de devenir le meilleur. Bon, allez, le suceur de sang, là, tu te décides, oui ou non? Tu descends? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu viennes me voir? Tu veux que je t'agite un tampon usagé à la figure? Peut-être que ça va t'attirer? Hein? Ça te donnera envie de l'utiliser pour te faire un petit thé? C'est dégoûtant ce que je suis en train de dire. Mais pas plus dégoûtant que toi. Regarde-toi. On m'a toujours vendu l'image du vampire comme quelqu'un de beau, de classe, qui a connu toutes les plus belles périodes. Et il connaît tout et il sait exactement comment séduire les femmes. Et toi, mon pauvre ami, tu as sombré dans la folie. Tu ne ressembles pas à tous ces centaines de vampires comme il y a dans Vampire Diaries. Et j'en passe car la liste est beaucoup trop longue. Mais tu ressembles plus à une grosse chauve-souris complètement desséchée et qui a facilement vécu 1000 ans de trop sur cette planète. Bon, eh bien, comme un animal que tu es devenu, j'imagine que tu restes là, perché en hauteur afin de me juger, de m'évaluer, voir si je suis une proie ou un danger. Là tout de suite, je te parais plutôt une proie sous cette forme humaine que j'ai un peu de mal à maintenir en ce moment. Eh bien écoute, ça fait 3 semaines que je n'ai parlé à personne. Si tu décides de rester là, je vais d'abord assoupir ma soif de parole, avant de m'assoupir de chair. Sache mon ami que je ne suis pas d'ici. Je viens d'une terre très lointaine, là où les vampires et les loups-garous ne font pas la loi, mais où les monstres comme moi, les Wendigo, y sont maîtres à contester. Eux et d'autres sous-branches de loups-garous, et quelques autres bricoles aussi, mais c'est un peu long à expliquer. Oui, il y a aussi ces skinwalkers qui vivent là-bas. Bon, ça c'est encore plus compliqué, et je te l'expliquerai peut-être demain si on en est encore là. Mais sache qu'en arrivant en Europe, tu sais ce que c'est encore l'Europe. Dis-moi, est-ce que ton cerveau, qui s'est atrophié avec le temps et qui est devenu complètement bestial, comprend au moins ce que je raconte? Tu ne bouges tellement pas. Je sais que tu es vivant. Je vois ta respiration, ton torse qui gonfle et qui rétrécit. Je sais bien que tu es là, que tu me regardes. Tu n'es pas une statue, tu n'es pas une gargouille. Alors ça sert à rien de faire le mort, tu t'es pris pour quoi? Un opossum? Mais bon, je continue mon histoire. Quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai commencé à dévorer quelques petits loups-garous. Et je précise que c'était de la légitime défense à la base. Puis après, c'est devenu de la gourmandise. Et c'est là que je me suis demandé, mais quelle autre créature comme cela pourrait me rendre plus fort? Car oui, j'ai hérité de l'odorat et de la force des loups-garous. Et de leur pilosité aussi. Ce n'est pas vraiment un bon avantage. Mais bon, tant pis, il faut faire avec, hein. C'est pas spécialement dérangeant. Et comme je le disais plus tôt, ça fait maintenant 3 semaines que je marche depuis cette forêt de la France, à ici, Paris, plus exactement, au cimetière Père-Lachaise, que j'avais entendu tant et tant d'histoires. Je savais qu'il y avait des vrais vampires ici. Enfin, c'était des légendes à la base. Mais si les loups-garous, les Wendigo et d'autres créatures existent réellement, pourquoi n'y aurait-il pas un vrai vampire, ici, dans ce cimetière? La preuve est faite. Tu es là, alors les légendes sont vraies. Toujours pas décidé à descendre? Toujours pas envie de vouloir s'affronter à moi? Non? Eh bien, je vais un peu continuer alors. Tu me permets? Je n'ai vraiment, mais vraiment discuté avec personne depuis le temps. Déjà parce que je ne comprends pas tout ce qu'on me dit ici, étant donné que je ne suis pas originaire de ce pays. Et aussi parce que j'ai très faim. C'est normal, venant de moi. Les Wendigo ont toujours faim. Plus ils mangent, et plus ils ont faim. C'est notre punition éternelle. Mais le problème, c'est que je ne pouvais pas manger avant d'arriver ici. Tuer des loups-garous dans une forêt, alors qu'ils vivaient en ermite, et que personne ne connaissait leur existence, c'est une chose.
Si personne ne sait qu'il existe, il ne va manquer à personne. C'est logique. Mais si j'entre dans un village et que je dévore des innocents, eux par contre, leur absence, elle va être signalée. Les gens m'auront forcément vu entrer et sortir de ce village. Et plus je le fais régulièrement, et plus les soupçons seront portés sur moi. Alors j'ai dû m'abstenir. J'ai dû me serrer la ceinture pendant 3 semaines. 3 longues semaines. Et j'ai essayé de temps en temps un fast-food, comme on a chez nous en Amérique. Mais c'est pas pour dire en mal, mais alors tous vos McDo, c'est vraiment de la merde par rapport aux nôtres. Ah, apparemment, ce mot te dit quelque chose. Vu ta réaction, j'ai peut-être parlé de ton restaurant préféré, et là t'es pas content. Bon, tu te décides? On se castagne, oui ou non? Je crève la dalle. Si t'es un vrai vampire, les vrais puissants guerriers de la nuit, les descendants de Dracula, les monstres les plus célèbres des films d'horreur, si tu en es vraiment un, prouve-le-moi, allez. Ah, je vois que tu es prêt. Laisse-moi une petite seconde et on commence. Attaque. Alors c'est tout ce que ça vaut, les légendaires guerriers de la nuit? Ces fameux monstres qu'on a toujours entendu parler? Et si je t'enlevais ton aile droite? Et ton aile gauche? Tu fais moi le malin maintenant, immonde petite créature. Maintenant, on dirait un vieux rat crevé que je vais m'empresser d'achever sous souffrance, tellement il est ridicule. Il aurait été décevant jusqu'au dernier souffle, aussi bien niveau combat qu'au niveau du goût. Comme quoi, on peut idoliser certaines créatures. Finalement, c'est toujours de la merde. Qui sont les êtres supérieurs ici? Les loups-garous? Les vampires? Non, c'est nous, les Wendigo. C'est nous les meilleurs, et personne d'autre. Mais... Oh, il y a d'autres vampires dans le coin. Je crois que je vais continuer mon petit apéritif, en espérant que ceci soit un peu plus vigoureux au combat. Non, toujours rien. Bon, je sais qu'il reste encore quelques vampires ici et là dans ce cimetière. Il est tellement grand, si immense. Je crois que je vais en avoir des jours et des jours à tout vider. Mais je vais le vider intégralement. J'ai tellement faim. Je pourrais pas m'en empêcher, faut vraiment que je les mange tous. Et surtout, je vais rendre service aux Parisiens. C'est vrai qu'ils ne croient pas aux vampires. Pour eux, ça n'existe pas. Nuance, très cher. Ça n'existe plus. Ce n'est pas pareil. Par contre, je ne me sens pas différent. J'ai eu un meilleur odorat avec le loup-garou et sa pilosité. Mais là, je n'ai pas de grandes dents. Je n'ai pas de grandes griffes. Enfin, pas plus que d'habitude. J'y pense. Est-ce que ça serait... Où est-ce que j'ai mis mon couteau? Là. Voyons voir. Ça fait mal. Voyons voir. Oui, c'est ça. Je viens de m'entailler le bras. Et là, ça se referme presque instantanément. Alors c'est ça que j'ai eu de vampire. Son immortalité. Enfin, immortel, je ne sais pas. Mais sa régénération, oui. Je commence vraiment à apprécier ce côté vampirisme de la chose. Vampirisme, vampire, hein? Quelle ironie. Du moins cette capacité à prendre les facultés physiques des autres. C'est vraiment, vraiment génial. Par contre, maintenant, il y a un petit souci. J'avais déjà beaucoup de mal à maintenir une forme humaine, comme ça en pleine journée. J'espère vraiment que ça ne va pas me nuire. Est-ce qu'il va falloir que je me décide et que je mange quand même des innocents? Quitte à, tant pis, je vais peut-être me faire repérer, mais je n'aurai qu'à partir, changer de pays. Oui, je pense que je vais faire ça car je sens déjà comme une instabilité dans mon bras. Comme si mes os
voudrait prendre une forme qui ne leur est même pas naturelle. Allez, détends-toi, respire un grand coup. On va aller manger encore quelques petits beefsteaks volants et on sera reparti. Et j'ai déjà une petite idée de qui sera le prochain. Je suis trop voyant malheureusement. Quand je me transforme comme cela, tout le monde peut me voir. Et de plus, quand je marche, tout simplement, je fais les mêmes bruits que quelqu'un qui s'étire et qui craque tous ses os. J'ai plusieurs fois attiré l'attention sur moi à cause de ce bruit. Non, il me faut quelque chose de discret, de passe-partout. J'ai déjà entendu parler d'une créature qui s'appelait, comment déjà, les chahuteurs. Les genres de petites bêtes poilues qui sortent des placards et qui chahutent, comme leur nom l'indique, dans les chambres des gens pendant qu'ils dorment. Ils essayent de les réveiller, puis ils se cachent, comme des enfants qui s'amusent. Je crois que leur grande discrétion ne me fera que du bien. Je finis ce cimetière, et après je me mets en quête de quelqu'un qui souffre de quelques chahuteurs, afin de squatter sa maison, les dévorer eux, et s'il n'est pas d'accord, eh bien, je le dévorerai lui aussi. Comme ça sera tout bénef pour moi, en espérant aussi que ma voix ne rechange pas encore un coup. Ça, je pense que je n'y réchapperai pas. Allez les petits vampires, à mes yeux vous n'êtes que des petites cailles bien dodues et très appétissantes, mais surtout aussi inutiles que les chauves-souris dans Minecraft.